Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui une nouvelle journée dans mon assiette. Comme d'habitude, pas de petit déjeuner, donc on passe directement au déjeuner. Aujourd'hui, j'avais envie de nouilles sautées. J'ai donc dans un premier temps coupé un bloc de tofu en petits cubes. Puis je l'ai fait mariner dans un bol avec une cuillère à soupe de sauce soja sucrée, le jus d'un demi-citron, une gousse d'ail, et du gingembre frais. On laisse le tofu de côté et on le mélange assez régulièrement en préparant le reste du plat. On fait ensuite ramollir des champignons noirs, on les met également de côté. On prépare la sauce pour faire sauter les nouilles et les légumes. Donc il nous faut un quart de cuillère à café de mise au grain, un quart de cuillère à café de purée de piment, du gingembre frais, 4 gousses d'ail, deux cuillères à café de jus de citron, 4 cuillères à soupe de sauce soja sucrée et 4 cuillères à soupe de sauce soja salée. On mélange le tout et on laisse encore une fois de côté. En parallèle, on lance la cuisson des nouilles dans une eau bouillante et salée. On se passe ensuite à la coupe des légumes. Donc, on émince un oignon jaune, une dizaine de champignons de Paris et 2 carottes. On fait revenir rapidement le tofu à la poêle. Une fois que les petits cubes sont bien grillés, on les met de côté. On fait ensuite sauter les légumes. Donc vous les placez tous dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile. On rajoute quasiment toute la sauce. Par contre, on garde vraiment un petit fond pour faire sauter également les nouilles. Une fois que les légumes sont bien cuits, on peut y ajouter des pousses de soja, mais également des épinards. On stoppe bien la cuisson, on mélange le tout et on met de côté. On les met également de côté et il ne reste plus qu'à faire sauter les nouilles avec le reste de la sauce. Une fois que les nouilles ont bien absorbé toute la sauce, il ne reste plus qu'à servir. Donc au fond d'un bol, on y place les nouilles. Puis une bonne quantité de légumes. On rajoute le tofu et on termine par de la coriandre et des graines de sésame. Si vous le voulez un petit peu plus épicé, il suffit de rajouter un petit filet de sriracha. En dessert, j'ai simplement pris des fraises, c'est enfin la saison. Pour le goûter, je me suis préparé un bol avec au fond du yaourt végétal à la fraise, du granola maison, je vous présenterai ma recette prochainement, le reste de granola du Lidl qui est toujours bien trop sucré, des petits morceaux de chocolat, les graines de chia que j'ai oublié de rajouter directement au yaourt. Donc c'est ce qu'il faut faire, il faut bien les mélanger au yaourt, comme ça ils ont le temps de gonfler le temps de la préparation. De l'abricot séché,
une banane en tranches et quelques myrtilles et framboises fraîches. Arrivé au moment du dîner, totale improvisation. J'avais envie de manger du fruit du jacquier, mais pas d'hamburger, et j'avais mis un reste de yaourt de soja à égoutter la veille. Donc en réfléchissant un peu, j'ai eu envie de tortillas. Donc j'ai dans un premier temps lancé mon chili, donc on fait revenir un oignon rouge dans de l'huile d'olive, on y ajoute pas mal d'épices mexicaines, une carotte coupée en petits cubes, une conserve de tomates concassées, je ne vous le montre pas, mais on rajoute du sel. On rajoute également un filet de sirop d'agave pour couper l'acidité, une conserve d'haricots rouges et on lance la cuisson sous pression environ 4 minutes. En parallèle, bien entendu, j'ai complètement oublié de vous le filmer. Je vous mettrai le lien de la vidéo où je les ai déjà préparés. Mais pour vous l'expliquer rapidement, on égoutte et on rince les fruits du jacquier. On les coupe et on les écrase rapidement. On les met dans un saladier avec une cuillère à café d'ail semoule, une cuillère à café d'ail fumé, une cuillère à café de paprika doux, une cuillère à café de paprika fumé, quelques flocons de piment, du poivre, du sel et 2 cuillères à soupe de sauce soja sucrée. On mélange bien le tout et on laisse mariner le temps du reste de la préparation. J'ai préparé également du coup mon cream cheese, donc j'ai pris mon yaourt au soja qui était déjà égoutté de la veille, j'y ai rajouté du sel, du poivre, des flocons de piment, du paprika doux, de l'échalote séchée, de l'ail semoule et de la ciboulette fraîche. On mélange le tout et on met également de côté. Donc on revient sur le chili, une fois que la cuisson des 4 minutes sont passées, on mélange bien, on rajoute une conserve de maïs, et on laisse mijoter encore jusqu'à ce que le jus soit bien évaporé. Dans une poêle bien chaude avec un filet d'huile d'olive, on fait revenir les fruits du jacquier. Une fois que le chili est prêt, on y rajoute notre effiloché. On mélange le tout. Et on prépare nos wraps. Donc on coupe une partie. Sur un quart, on ajoute du guacamole. Vous pouvez également mettre la sauce salsa. Sur un autre quart, en face du guacamole, on rajoute notre chili. À côté, des crudités, donc ici des épinards, des champignons, des carottes. Donc pour les carottes, je les ai simplement coupées à l'économe et des petites rondelles de radis. Et pour le dernier quart, on rajoute notre cream cheese. Donc comme je vous l'avais déjà montré, je ne fais pas le pliage classique comme on voit sur les réseaux, mais plutôt comme là je vous le montre. Comme ça, il n'y a pas de fuite sur les côtés. On graisse rapidement une poêle, on la fait bien chauffer et on y place notre tortilla. On laisse revenir quelques instants et on tourne. Donc là, ce n'était pas assez gris à mon goût, donc je referai un tour supplémentaire. Et une fois que c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster.
C'est tellement gourmand et pourtant tellement équilibré, parfait pour le dîner. Sauf que mon compte s'appelle Végétarienne Gourmande et c'est pas pour rien. J'avais tellement envie d'un deuxième, mais de fraîcheur, j'ai décidé d'improviser un sucré. Donc j'ai découpé le wrap de la même façon. Sur le premier quart, j'ai mis un yaourt végétal à la fraise. En face, j'ai rajouté une pâte à tartiner au chocolat noir. Et sur les deux autres quarts, des fraises et de la banane. J'ai replié le tout toujours de la même façon. Et je les ai mis sur la plaque. J'espère que toutes ces petites recettes vous ont plu. Si c'est le cas, un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et à très bientôt.